Ça, c'est à Berlin. Berlin, voilà, vous voyez l'ambiance qu'il y a à Berlin. Il brûle une étoile de... Ça, c'est à Londres, en Angleterre. Israël était, donc, ce sont des racistes. Ça, c'est une publicité, c'est un panneau en ville, hein, c'est un abribus. Voilà, ça, c'est à Bruxelles. Boycott, c'est-à-dire n'achetez surtout pas tous les produits qui viennent d'Israël. Ça, c'est Lille. Lille, c'est dans le nord de la France. Voilà, Israël, État terroriste. Et ils ont même fait une croix gammée. Et ils ont supprimé l'étoile du drapeau israélien. Et tous les drapeaux, les gens sont enveloppés avec des drapeaux palestiniens. Ça, c'est en France. Hein. À Lille, c'est le nord de la France. Ça, c'est à Paris. Attendez, je crois bien que c'est... Oui, c'est ça. C'est à Paris. Donc là, vous avez le drapeau marocain, le drapeau algérien, et les gens font un geste qui s'appelle une quenelle pour montrer qu'ils sont anti-juifs. C'est pour exprimer leur haine d'Israël. Et puis à gauche, vous en avez d'autres qui lèvent le bras comme ça. Alors ça, c'est carrément le salut nazi. Ça, c'est en ce moment, hein, ces jours-ci, à Paris. Et la police n'a rien pu faire. Bon, alors Gaza, en 2019, le taux de chômage était de 53% de la population active, 80% vivaient au-dessous du seuil de la pauvreté, et cela malgré les aides massives estimées à plus d'1,5 milliard de dollars, principalement provenant du Qatar, de l'UNRWA, de l'Union européenne, dont la France, des organisations palestiniennes internationales, etc. Alors cet argent sert à quoi? À construire des écoles? À construire des cliniques? Explication très simple. La majorité de ces aides contribuent à l'achat de provenance iranienne et la fabrication des armements, principalement des missiles à courte et moyenne portée. Quand on sait que le coût moyen d'un missile sol-sol est d'environ 130 000 € et que le Hamas et ses alliés, djihad islamique, possèdent environ 21 000 missiles, le compte est vite fait. D'autre part, les combattants du djihad et du Hamas ont trouvé une méthode très efficace, mais vraiment abominable. Les combattants se mélangent avec les civils. Et donc, quand les combattants sont mélangés à des civils, par exemple des enfants, des bébés, tout ça, les soldats israéliens refusent de tirer, même les pilotes dans les avions. Alors, Israël, par contre, les soldats sont là pour protéger les civils. C'est exactement le contraire. Voilà, maintenant nous lisons la parole de Dieu. Que dit le prophète Jérémie? Alors il y a longtemps, hein, il y a au moins 2600 ans environ. Au chapitre 33. Alors j'ai lu ce chapitre dans ma lecture quotidienne juste après être venu de Chambéry où nous avons été confrontés à la manifestation anti-juive. Et donc quand j'ai lu ce chapitre, ça m'a vraiment... c'était une réponse de Dieu qui m'a fait beaucoup de bien. Donc je la partage avec vous. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Alors lui aussi, il était en prison, alors pourquoi? Uniquement parce qu'il disait la vérité. La vérité est intolérable pour les gens du monde. C'est pour ça qu'on est tellement habitué à vivre dans le mensonge, dans les mensonges des médias, dans les mensonges des présidents, etc. Donc, c'est normal de vivre dans le mensonge puisque
le prince de ce monde, c'est Satan, le père du mensonge. Et lui, Jérémie, il a proclamé la vérité de Dieu, il était inspiré par Dieu, et donc le roi, Sédécias, ne le supportait plus, ils l'ont fait mettre en prison. Et là, il était enfermé là-dedans. Voilà, mais la parole de Dieu, elle n'est pas confinée. Hein. Là, Jérémie, il était confiné dans sa prison. Mais la parole de Dieu, elle est libre. L'Esprit de Dieu, il est partout, même dans les prisons. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Alors, quelles choses? Eh bien, à ce moment-là, Israël était, à cause de leur péché, de leur rébellion qui a duré des siècles, eh bien, Dieu a envoyé l'armée des Chaldéens qui sont venus, et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait le projet donc de conquérir beaucoup de pays, mais entre autres le pays d'Israël. Et là, Dieu dit, ainsi par l'Éternel qui fait ces choses. Donc c'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui leur a envoyé l'armée des Chaldéens pour punir Israël. Mais Jérémie disait, mais si vous vous repentez de vos péchés, si vous changez de vie, alors Dieu va changer d'avis, il va renvoyer les Chaldéens chez eux. Eh bien non, ils se sont endurcis, et le roi en premier. L'Éternel qui les conçoit, ces choses-là, et il les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Donc, Jérémie est un homme de Dieu qui a été fidèle depuis son enfance jusqu'à sa mort et il a toujours servi le Seigneur dans l'humilité, dans l'amour, dans la soumission, mais il a eu un ministère extrêmement difficile parce qu'il n'a eu quasiment aucun succès dans son ministère. Alors aujourd'hui, quand on juge des serviteurs de Dieu d'après le succès qu'ils ont ou l'absence de succès, je veux dire, c'est très grave. Alors Jérémie, zéro, hein, c'est un mauvais serviteur puisqu'il n'a pas eu de succès. Voilà. Donc, ne nous laissons pas abuser par des arguments tels que avoir du succès ou pas du succès. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, donc ça on l'a déjà lu. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda qui seront abattus par les terrassements donc, et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes que je frapperai. Alors, Dieu envoie l'armée des Chaldéens, c'est eux qui frappent, mais Dieu dit que je frapperai dans ma colère. Donc en fait, c'est la colère de Dieu contre Israël, à cause de leur péché. Et aujourd'hui, c'est quoi leur péché? Eh bien, c'est toutes sortes de péchés comme les autres, mais en plus, le péché principal, c'est de refuser de reconnaître que Jésus est le Messie. Et ça, c'est extrêmement grave, c'est d'ailleurs fatal pour eux. Heureusement, quelques-uns, par-ci par-là, ont reconnu que Jésus est le Messie. Et donc, ce sont nos frères et sœurs en Christ. On les appelle les messianiques, mais c'est nos frères. Alors, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Voilà, je cacherai ma face à cette ville. Donc, Jérémie a été le témoin de la destruction de tout le pays d'Israël et de toute la ville de Jérusalem. Il a été le témoin des gens qui mouraient de faim, parce que la ville a été assiégée pendant longtemps, il n'y avait plus rien à manger. Les gens étaient squelettiques, les gens tombaient de faim, de fatigue, d'épuisement, de maladies. Ils ont été ravagés par des maladies qu'on appelait des pestes. Et pour finir, quand les Chaldéens sont rentrés dans la ville, ils ont massacré presque tout le monde. Il y a eu quelques rescapés, dont Jérémie, mais Jérémie a été protégé tout spécialement par Nebuchadnezzar, qui a donné des ordres à son sujet. Voilà, donc Jérémie a assisté à tout ça, ça a été terrible. Et tout ce qu'il a dit, c'est finalement accompli. Eh bien, aujourd'hui, on est un peu dans la même situation.
sauf que il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. La différence de cette guerre, ce conflit qui a lieu en ce moment, c'est que les Palestiniens ont attaqué Israël et Israël ne se laisse pas faire, mais ils se défendent et ils ont raison de se défendre. Ils ont une armée qui est là pour ça. Par contre, notre président, le président de la France, leur a dit ceci, je cite, ayez de la retenue. Vous vous rendez compte? Ayez de la retenue. Si un pays comme la France était attaqué par un autre pays, on dirait à l'armée « Oh, mais il faut avoir de la retenue, il faut y aller mollo. » Bon, vous vous rendez compte dans quel monde on vit. Alors après, le ton change et ce sont les promesses de bénédiction qui arrivent. Mais ça, ce n'est pas encore réalisé, comme vous allez le voir, c'est pour un avenir dans un certain temps. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alors, quelle est cette source de paix et de fidélité? Bien, la source, évidemment, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre que ça. Yeshua HaMashiach. Alors, et donc, quand Israël, en tant que nation, reconnaîtra Jésus en tant que Messie, eh bien, pour eux, ça sera une source de paix et de fidélité. Ça sera la guérison, ça sera la santé pour eux. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël et je les rétablirai comme autrefois. Alors, quand donc les Chaldéens ont emmené les rescapés juifs, quelques milliers, ils les ont emmenés à Babylone, où ils sont restés 70 ans, conformément à la prophétie de Jérémie, et ensuite ils sont revenus. Alors ça, c'est raconté en détail dans le livre d'Esdras, et ensuite ils se sont développés à nouveau, le péché s'est développé aussi malheureusement, et le Seigneur Jésus est arrivé, à l'époque de l'occupation romaine. Et ensuite, ils se sont révoltés encore, ils ont rejeté Jésus-Christ, et Dieu a envoyé l'armée romaine, qui ont fait à peu près le même travail que les Chaldéens, massacre de plus d'1 million de Juifs, destruction des villes, Jérusalem détruite, le temple détruit, et les rescapés ont été vendus dans tout l'Empire romain comme des esclaves. Et alors, 1900 ans après, aujourd'hui, en 1948, l'État d'Israël est ressuscité. Il était mort, il a cessé d'exister pendant environ 2600 ans. Et là, en mai 48, l'État d'Israël est ressuscité. Et c'est unique au monde, ce n'est jamais arrivé ailleurs. Un pays qui a cessé d'exister et qui a existé à nouveau, surtout des milliers d'années plus tard. Et alors, des Juifs du monde entier, d'Europe, surtout d'Europe au début, mais aussi de Russie, d'Amérique, enfin bref, du monde entier, ont décidé de faire leur aliyah, c'est-à-dire leur retour au pays de leurs ancêtres. Voilà. Et donc, c'est la promesse de Dieu, je ramènerai les captifs de Juda et d'Israël, je les rétablirai comme autrefois. Alors, il en reste encore énormément, hein. La plupart des Juifs d'aujourd'hui se trouvent à l'étranger, dans la diaspora. Mais un jour, la promesse de Dieu va s'accomplir et ils vont tous retourner au pays d'Israël. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Donc là, Dieu promet le pardon et la purification. Or ça, ce n'est possible que par la mort du Seigneur Jésus-Christ et par sa résurrection. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Cette ville sera pour moi un sujet de joie. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, évidemment. Pas du tout. Mais il y a des prophéties bibliques qui ont plusieurs accomplissements. Et celle-ci, par exemple,
nous parle du rétablissement de Jérusalem, mais lorsque le Seigneur Jésus reviendra pour régner sur la terre. Donc, et le Seigneur Jésus, en réponse à la repentance nationale d'Israël et à la conversion nationale d'Israël. Enfin, je dis d'Israël, je veux dire par là des rescapés du dernier génocide qui aura lieu parmi les Juifs. Donc cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues du bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu va rétablir Israël et Dieu va rétablir la ville de Jérusalem, qui sera donc la capitale du monde, pas seulement d'Israël, la capitale du monde, pendant le règne messianique. Le Seigneur Jésus va revenir régner pendant 1000 ans sur la terre, et il régnera donc à Jérusalem. Nous serons là aussi avec lui et nous régnerons avec lui. Enfin, je dis nous, je parle là uniquement de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. Donc à l'époque-là, c'était un désert désertique, il n'y avait plus de gens, les gens étaient tous morts ou déportés, il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus rien. Alors, on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants et de bêtes, on entendra à ce moment-là les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, le chant de la fiancée, et les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Donc quand il y a un mariage, on dirait qu'ils se font la déclaration d'amour en chantant. La voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Voilà. Donc ça, c'est une louange typique qu'on trouve dans les psaumes. Et donc les Juifs de cette époque-là, à Jérusalem, chanteront les psaumes pour louer l'Éternel. Et on entendra aussi la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Et voilà. Alors la maison de l'Éternel, le temple, moi je le prends, j'interprète tout ça littéralement et non pas au sens figuré. Donc la ville, c'est la ville de Jérusalem et la maison de l'Éternel, c'est le temple de Jérusalem qui sera construit à Jérusalem lors du retour de Christ sur la terre. Alors actuellement, les Juifs aimeraient bien reconstruire un temple, un petit temple, quoi. Et effectivement, ils vont le reconstruire peut-être dans très peu de temps, mais ça, c'est le temple de l'Antichrist. Par contre, là, il est question du temple de la maison de l'Éternel, le temple du règne messianique, qui est décrit en détail dans le livre du prophète Ézéchiel. Car je ramènerai du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Je ramènerai les captifs du pays. Voilà, donc Dieu va rétablir Israël. Il l'a dit, donc il va le faire. Toutes les promesses de Dieu sont 100% dignes de confiance. Tout ce qu'il est dit, c'est vrai, on peut s'appuyer dessus. Les prophéties, une grande partie, peut-être la moitié des prophéties bibliques sont déjà accomplies, littéralement. Donc, d'autres sont en train de s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux, et donc celles qui vont arriver dans le futur, c'est sûr, vont s'accomplir aussi littéralement. Ainsi parle l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu qui est désert, voilà, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin, aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Alors vous pouvez le prendre au sens figuré si vous voulez. Les brebis sont donc les gens. Mais moi je le prends littéralement, c'est-à-dire que ce sera des vrais brebis à quatre pattes qui vont vivre là dans le pays d'Israël. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Vous voyez,
Dieu promet que toutes ces paroles vont s'accomplir effectivement. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Alors, qui c'est celui-là, ce germe? Le mot germe est très important. Le germe, c'est la vie. Le germe, s'il n'y a pas de germe, il n'y a pas de vie. Donc, vous mettez une graine dans votre jardin, si vous avez un jardin, ou dans un pot, si vous avez un pot de terre, et vous allez, si vous le mouillez, vous allez voir la graine qui va germer. Donc, quel est ce germe qui donne la vie? Eh bien, c'est un descendant de David, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. C'est lui le germe qui donne la vie. Et c'est un germe de justice. Pourquoi? Parce qu'il a accompli parfaitement toute la justice de Dieu. Et donc, nous qui croyons en lui, nous nous identifions en lui. Que se passe-t-il? Eh bien, sa justice devient notre justice. Ce qui fait que quand Dieu nous voit, il ne voit plus un pécheur, il ne voit plus des pécheurs, il voit des justes. Vous vous rendez compte? Ça, c'est formidable, c'est extraordinaire et c'est carrément miraculeux. À mon avis, c'est un miracle, enfin, c'est probablement le plus grand miracle qui existe en notre faveur. Et voilà, donc un descendant de David. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Eh bien, qui est l'Éternel, notre justice? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre justice. Car ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Alors ça, on l'a lu. Non, les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Alors, comme vous le savez, Dieu avait fait la promesse à David qu'il aurait toujours un de ses fils qui serait le roi d'Israël. Et en fait, la postérité promise, en réalité, c'est le Seigneur Jésus, qui est un descendant d'Israël, de David donc, et nous avons la généalogie de Jésus-Christ par Marie dans l'évangile selon Luc, et puis nous avons la généalogie de Jésus-Christ en passant par Joseph, le père légal de Jésus, nous l'avons dans Matthieu. Donc, il y aura Jésus, le roi, le fils de David. Alors, dans l'évangile, il y a quelqu'un qui avait vraiment bien compris ça. Alors, ce n'était pas un religieux, ce n'était pas un prêtre, ce n'était pas un pharisien, c'était un mendiant aveugle qui habitait à Jéricho, qui ne pouvait pas travailler, et donc il faisait la manche, c'est-à-dire c'était un mendiant. Et quand il est passé, il a crié « Fils de David, aie pitié de nous !» Est-ce que vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît? Et après ça, les apôtres, les disciples lui ont dit à cet homme « Mais tais-toi !» Et lui, au lieu de se taire, il a crié encore plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et là, le Seigneur l'a fait venir et il l'a guéri. Et c'est un frère en Christ qu'on verra au ciel. Alors, il y a quelque chose qui peut-être va vous choquer, c'est le fait qu'il y aura des sacrifices dans le temple de l'Éternel pendant le règne messianique. Alors, ce ne sera pas des sacrifices expiatoires pour expier les péchés des gens, puisque ça, c'est déjà fait par le Seigneur Jésus, le sacrifice parfait. Mais ça sera très certainement des sacrifices commémoratifs, ou plus exactement, des sacrifices d'enseignement pour expliquer aux gens du monde entier, parmi toutes les nations qui vont venir à Jérusalem voir le Seigneur Jésus, eh bien, ces gens-là iront au temple et là, les prêtres juifs vont leur expliquer le plan du salut. Et pour bien leur faire comprendre, donc, ils vont aussi encore faire des sacrifices d'animaux pour expliquer que Jésus est le sacrifice parfait. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel.
si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, la rotation de la Terre sur elle-même par rapport au Soleil, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura pas de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites et les sacrificateurs qui font mon service. Donc là, Dieu dit que si nous, les hommes ou les Juifs, arrivent à rompre le cycle des jours et des nuits, donc ça tombe sous le sens que c'est absolument impossible, hein. Eh bien, Dieu dit, si vous arrivez à faire ça, moi aussi je vais rompre mon alliance avec Israël, avec David, avec les Lévites et les sacrificateurs. Donc il est évident que Dieu ne rompra pas son alliance, comme certains théologiens le croient et l'enseignent pour leur malheur et pour le malheur de ceux qui les écoutent. C'est une fausse doctrine, c'est la théologie du remplacement qui consiste à dire que l'Église a remplacé Israël et Dieu a rejeté définitivement Israël. Or, Romains chapitre 11, l'apôtre Paul dit « Dieu a-t-il rejeté Israël? Certes non. » Voilà, et après, il développe tout le sujet. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, on ne peut pas compter l'armée des cieux, hein, c'est-à-dire les étoiles. Alors, pourtant, à l'époque, on pouvait les compter, figurez-vous, parce que à l'œil nu, les astronomes pouvaient compter environ 3000 étoiles, à l'œil nu. Mais la prophétie, elle ne concernait pas seulement cette époque-là, elle concerne notre époque aussi. Eh bien, aujourd'hui, avec des télescopes de plus en plus puissants, eh bien, nous pouvons constater que ce n'est pas 3000 étoiles, mais c'est des milliards de milliards de milliards de milliards d'étoiles, tellement nombreuses qu'on ne peut pas les compter. Même un ordinateur hyper rapide, qui compterait jusqu'à 1 milliard en une seconde seulement, il mettrait des années à compter les étoiles. D'ailleurs, on n'a même pas la moindre notion du nombre d'étoiles. On donne des chiffres, comme par exemple un 1 avec 25 zéros derrière, mais c'est complètement hasardeux. Ni mesurer le sable de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Voilà, ça c'est ce que disent les gens. Et c'est ce que disent des gens aujourd'hui. C'est ce que disent aussi des soi-disant chrétiens. Ainsi, ils méprisent, alors ceux qui disent ça, hein, ils méprisent mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Et oui, certains politiciens, certains présidents, certains journalistes considèrent les Israéliens comme des colons qui ont volé la terre des Palestiniens. Et donc, ils refusent, par exemple, de reconnaître le statut de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, etc. Alors, ils méprisent mon peuple. Donc, vous voyez, c'est tout à fait actuel. Aujourd'hui, ils méprisent mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Donc il est très clair que Dieu ne rejettera jamais la postérité de Jacob et de David, son serviteur. Alors il est évident que tous les Juifs ne sont pas sauvés. Les Juifs qui rejettent Jésus-Christ ne peuvent pas être sauvés. Mais par contre, il y aura une minorité qui vont le reconnaître comme étant le Messie. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ça, c'est au cas où Dieu n'aurait pas fait alliance avec le jour et la nuit.
et s'il rompait son alliance avec les cieux et la terre, les lois de l'univers. Donc si Dieu rompt les lois de l'univers, alors il va aussi abandonner Israël et les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Et voici, vous savez qui sont ces gens? Eh bien, figurez-vous que ce sont des Français, des Juifs de France, qui ont fait cette année leur Aliyah. Ils ont quitté la France parce qu'ils ne se sentent pas du tout en sécurité. Et ils sont allés en Israël, vous voyez, ils sont contents, ils ont le sourire. Hein. Et, et maintenant, ils sont des citoyens israéliens. Bon, très souvent, ils gardent aussi la nationalité française, ils ont une double nationalité. Mais voilà, ils ont fait leur Aliyah. Alors voilà la carte. Vous voyez le monde musulman tout autour et vous voyez le pays d'Israël en rouge. Enfin, c'est le pays d'Israël actuel, mais lors du règne messianique, il sera beaucoup, beaucoup plus grand que ça.